les gars, on se retrouve pour une... pourquoi je touche mes cheveux déjà? Ouais bon. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo ma routine capillaire. Voilà. Alors je vais vous montrer tous les produits, on va parler blablabla, blablabla, en fait bref voilà. Alors tout d'abord, on va parler de cette marque là. Alors ça s'appelle la marque Crème of Nature à l'huile d'argan. Voilà, c'est cette marque là que j'utilise. Alors j'ai voulu, ça fait à peine un mois que j'ai commencé à l'utiliser et tout. Donc j'ai acheté, bon pas pratiquement toute la gamme, mais j'ai acheté, alors là j'ai le shampoing, l'après-shampoing. Voilà. J'ai le... j'ai ça et ça. Alors ça c'est le masque à faire après le shampoing. Ici la crème hydratante. J'ai reçu aussi avec un après-shampoing. Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité de ça? Franchement pour moi c'est inutile. C'est pas inutile parce que c'est pratique. Genre je sais pas, si tes cheveux sont sales, donne un shampoing sans lissage, ça va vite. Mais pour moi je trouve que c'est inutile pour mes cheveux. J'aime pas du tout. Genre peut-être les filles avec les cheveux lisses, tout ça. Enfin moi aussi je peux l'utiliser puisque je l'ai utilisé 2 fois parce que je n'avais pas d'après shampoing, donc j'ai utilisé ça, mais j'aime pas du tout. Pour moi ça sert à rien, et en plus en spray je sais même pas les personnes de mettre du produit dedans. Enfin bref, ça va être utile pour cette personne, mais en tout cas moi je sais que je vais pas l'utiliser personnellement. Et ici on a un spray coiffant. Genre maintenant je viens de me rappeler que je me suis coiffée hier et que j'ai pas passé ça. Voilà. Et j'utilise ce shampoing là. Alors ça c'est pas du tout dedans, mais en fait ça j'utilise ça contre les pellicules parce que j'ai beaucoup de pellicules. Donc ça c'est un traitement contre les pellicules. Ça doit faire 1 ou 2 mois que je l'utilise et voilà. Et pour finir, j'utilise le beurre de karité à l'huile d'argan. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces produits là. Alors comme toutes les vidéos, je pense que vous avez regardé des tonnes toutes les fois de ces vidéos là, les vidéos routine capillaire et tout. Et en fait j'ai fait le test de porosité. Voilà, le test où tu prends une petite mèche de tes cheveux, une petite mèche de cheveux propres et que tu la mets dans un verre d'eau et tu regardes si les cheveux restent sur la surface de l'eau, si elle va au milieu ou si elle reste, ou si elle descend au fond. Au fond du verre, j'ai fait le test de porosité et moi en fait mes cheveux restent à la surface. Donc je vais vous mettre une petite image pour vous représenter à peu près qu'est-ce que c'est et tout. Attendez, j'ai un petit... Alors voilà, si je dis pas de bêtises, j'ai cherché en fait la porosité. Désolée, je lis parce que j'ai oublié un petit peu les détails. La porosité du cheveu, c'est... Elle permet de savoir la capacité que tes cheveux la capacité à absorber l'hydratation. Voilà, ça va. Faible porosité, ça signifie que mes écailles sont bien fermées. Donc d'après ce que j'ai lu, j'ai vu qu'il faut que je favorise la chaleur. Parce qu'en fait la chaleur permet aux écailles de s'ouvrir. Et du coup ça permet aux produits de bien pénétrer dans mes cheveux pour avoir une meilleure hydratation. Mais comme mes cheveux sont peu poreux, donc en fait j'aurais beau passer tous les produits de cheveux, hein, mais comme mes écailles sont fermées, de chez fermées, donc en fait mes cheveux ils vont être secs et en fait ils s'hydratent pas, genre le produit reste sur la surface de mes cheveux mais ça pénètre pas. Donc voilà, et en fait j'avais cherché après plein d'autres trucs, mais bon là je vais pas rechercher par rapport au type de cheveux, machin. Bref, j'ai fait des recherches. Et j'ai vu que par rapport à mon type de cheveux, il faut mieux que j'utilise des produits genre l'huile d'argan, l'huile de carapate, ces trucs là. Donc du coup, j'ai acheté cette gamme là. Et cette gamme là, c'est spécialement à l'huile d'argan. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette gamme là. Voilà. Donc pour l'instant ça fait pas longtemps que j'ai testé. Je vais vous dire plus tard ce que j'en pense de chaque de ces produits. J'aime trop faire ça, genre juste pour vous montrer mes ongles.
Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ah mais merde, je suis conne. Alors pour commencer, je viens mouiller mes cheveux, voilà. Après, je viens passer mon après-shampoing anti-pellicule. Bien frotter, surtout le crâne chevelu pour enlever les pellicules et tout, voilà. Deuxièmement, je viens passer mon shampoing. Petite quantité. Comme vous pouvez le voir, ça mousse beaucoup malgré la petite quantité que j'ai mis. Ensuite, l'après-shampoing. Puis on passe au démêlage. Et pour finir, on fait le petit masque qui n'est pas forcément obligatoire, mais j'avais envie de le tester, donc voilà. Ensuite, j'enroule mes cheveux de papier film et on laisse patienter pendant 5 minutes. Une fois rincé, douché, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et on se retrouve après le shampoing. Comme vous pouvez voir, on a changé un petit peu le décor. D'habitude je filme sous mon lit, mais vous savez déjà, j'ai pas envie de mettre des cheveux sous mon lit et tout, avec toute la gamme installée derrière moi. Donc pour commencer, alors on va commencer par mettre cette huile que je mets aux racines, que sous les racines. Enfin, je peux mettre sous les pointes aussi. Je mets surtout aux racines, comme vous savez déjà, j'ai parlé au début par rapport aux pellicules, donc je mets bien aux racines, bien frotté, maxé au niveau des racines. Donc j'essaie de vous montrer. Ah voilà, comme ça. Je sais même pas c'est de quelle marque en fait. Easy Pousse. Donc en fait ça s'utilise partout. Voilà. Après, je vais utiliser mon beurre de karité et à l'huile d'argan. Voilà. Et après, je vais sécher mes cheveux parce que moi, je vais utiliser la chaleur parce que moi, vous savez déjà, mes cheveux prennent plus de temps. Enfin, mes cheveux n'absorbent pas, prennent plus de temps à absorber les produits. Donc, grâce à la chaleur, les produits vont bien, mes cheveux vont bien absorber. Mais qu'est-ce que je raconte? Grâce à la chaleur, l'huile et le beurre de karité vont bien pénétrer dans mes cheveux. Donc, roulement de tambour, on va vous montrer cette touffe. Tada! Une touffe digne de ce nom. Bon bref, on va pas mes cheveux. On dirait que j'ai même pas de cheveux en fait. Je sais pas si vous remarquez. Je sais pas si c'est moi, je suis la seule. Mais quand je fais des shampoings, genre des fois quand je regarde les routines capillaires de certaines filles ou bien même, je vois qu'elles ont de base, ça se voit qu'elles ont plus de cheveux ou bien que leurs cheveux sont plus longs que les miens. Ça se voit, mais genre, je vois que ouais c'est beau et tout. Moi j'ai l'impression que j'ai pas de cheveux à chaque fois, ça me fait toujours ça. Mais bref, voilà. Mes cheveux sont doux et tout, regardez. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, ils sont doux. Et j'ai utilisé ce masque là pour la première fois. Pour l'instant, voilà. Mes cheveux. Ils sont toujours un petit peu humides, mais c'est normal hein, parce que... Voilà. Mes cheveux... Vas-y, il m'arrive à où mes cheveux? Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas où mes cheveux m'arrivent. Mes cheveux arrivent. Je sais même pas si ça a poussé. Les cheveux ils arrivent là. J'ai l'impression qu'ils ont poussé en fait. Je suis pas sûre mais j'ai l'impression qu'ils ont poussé. Mais en même temps j'ai pas l'impression qu'ils ont poussé.
j'avais fait une photo sur mon téléphone pour montrer la taille de mes cheveux. Attendez, je cherche la photo. Je sais même pas que j'ai fait. Je vous montre la photo. Bien, je vais vous mettre la photo à l'écran, je sais pas. Et dites-moi si sur la photo vous avez l'impression qu'il y a une différence de longueur. Attendez, je prends pas le bon truc. Ah ouais, mais j'ai pas fait comme ça. Oh non. Bon, la photo ne sera pas parfaite parce que j'ai pris celle en mode va-vite. Mais genre là, mes cheveux m'arrivent ici. Attendez, je mets ma tête droite parce qu'il faut mettre sa tête droite. Mes cheveux arrivent ici. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu poussé. Je sais pas, regardez. Je sais pas, j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont un petit peu poussé. En tout cas, s'ils ont poussé, ben, je suis contente en fait. Parce que c'est l'objectif. Je veux que mes cheveux poussent. Je vais essayer avec une mèche ici. Après, il faut dire que quand j'ai mesuré, enfin quand j'ai fait la photo avec mes cheveux étaient séchés. Là, mes cheveux ils sont toujours mouillés, donc on va pas bien voir la longueur de mes cheveux non plus parce qu'ils sont toujours mouillés. Alors que là, mes cheveux étaient plus... Bref, je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Bon, tout d'abord, on va commencer par séparer. Bon, j'espère que le faux jour vous dérange pas. Il y a le faux jour sur la télé et tout. Parce que j'ai la fenêtre, mais j'espère que vous me voyez bien. Alors là, j'ai mis le miroir devant moi. Donc si par hasard, je ne regarde pas la caméra, c'est parce que je regarde le miroir pour bien voir ce que je fais. Alors là, j'ai séparé mes cheveux. En fait, je vais sécher mes cheveux en 4 parties. Voilà. Donc là, j'ai pris une partie. Alors tout d'abord, on va démêler. Là, il n'y a pas longtemps que j'ai vraiment bien commencé à entamer une routine capillaire parce qu'avant, je faisais ma routine, genre shampoing et tout ça, mais je portais pas trop attention, je mettais pas trop d'huile, en fait j'avais la flemme, vous connaissez le mot, la flemme, j'avais la flemme. Donc là, je vous ai pas montré, je vais mettre l'huile d'abord au fond, les racines, et là je viens masser le cuir chevelu. Voilà, alors là je vais masser mon cuir chevelu. D'habitude je mets pas sur toutes mes longueurs, mais là spécialement je vais mettre un petit peu sur mes longueurs. Je vais en mettre beaucoup. Là, spécialement je mets aussi sur mes longueurs. Un petit peu d'huile. Hop. Wow. Là, je viens mettre mon beurre de qualité. Regardez ça, frère, une pierre. Oups. Alors, comme j'ai des ongles, c'est comme ça que je vais prendre le beurre. Voilà, et je viens passer le beurre. Surtout, j'insiste sur les pointes. Non, mais en fait, je me prends trop pour les youtubeuses qui montrent leur routine capillaire et tout. Ouais, parce que j'ai beaucoup regardé de vidéos routine capillaire. Donc, cette fois-ci, c'est la mienne. Et voilà. Donc, j'espère en tout cas que... On n'a pas encore fini la vidéo, mais en tout cas, j'espère que pour le moment, que ma vidéo vous plaît bien. Voilà. Regardez mes cheveux. Et là, on va sécher. Voilà, je sèche pas trop, je sèche un petit peu. Donc ouais, je sais pas. Donc alors là, après, quand j'ai fini, je sais pas du tout comment je vais me coiffer ni rien. Là, je démêle bien.
Et après je vais venir faire une vanille dans ma tête. Regardez là, je vais essayer de vous montrer mes cheveux, la longueur de mes cheveux. Après, c'est pas la vraie longueur. Je pense que pour avoir la vraie longueur de ses cheveux, il faut lisser les cheveux, je pense. En tout cas, quand je sèche mes cheveux, ils m'arrivent là. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que mes cheveux vont pousser, mais vous savez quoi? Si un jour je vois que mes cheveux dépassent mon collier, vous savez, ce collier là, je l'ai toujours avec moi. Donc, si un jour je vois que les cheveux dépassent le collier, là, je saurai que mes cheveux vont pousser. Donc, voilà le. Ah, mais voilà. Prochain objectif, c'est que pour mes cheveux, objectif capillaire, c'est de dépasser ou bien d'avoir la même hauteur que mon collier. Là pour l'instant il est à là, donc il faut que ça dépasse, que ça aille à mon collier. On va essayer ça. Moi vous savez, j'ai envie de tester les compléments alimentaires. Ouh, c'était difficile. Bref voilà, les compléments alimentaires, j'y pense vraiment à acheter des compléments alimentaires. Je pense que je vais acheter, il y a la marque Good Air et il y a la marque ma présidente, quoi. Il y a deux, enfin il y a plein de marques en tout cas qui font ça, mais celle dont j'ai entendu le mieux parler c'est ma présidente et Good Air. Donc prochainement, je sais pas quand, mais j'espère, en tout cas j'ai envie de tester les Good Air. Je pense que je vais acheter ceux de Madame la Présidente. Voilà, c'est ça, Madame la Présidente. Et en fait, j'aurais aimé tester la cure de 3 mois. Tester la cure de 3 mois, je pense que ça fait à peu près dans les 60 €, un truc comme ça. Et j'ai envie de tester pour voir qu'est-ce que ça fait à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux, comment ils vont évoluer, est-ce qu'ils seront plus volumineux, est-ce qu'il y aura de la longueur. Parce que moi je veux surtout que mes cheveux soient plus longs. Et voilà, donc j'ai besoin de tester. Bon, en tout cas voilà, là c'est la première partie. Donc là maintenant il faudra faire tout le reste. Ou bien vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre des images là. J'aime trop voir les filles avec les beaux afros. Genre en fait mes cheveux, j'arrive à faire des afros, mais c'est pas comme sous les photos que je vais vous montrer. Là c'est pas comme les filles. Moi c'est des afros où genre je sais que je vais pas sortir dehors avec, parce que le moment passé dans ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coiffure. Mais il y a des filles, quand je vois leurs afros, et en fait je me demande, est-ce que c'est pas le fait que j'ai pas assez de volume, ou bien c'est peut-être parce que mes cheveux sont pas longs. Parce que j'ai pas les cheveux super longs. Je me dis que peut-être c'est parce que les filles ont de plus longs cheveux et tout. Et j'aurais trop aimé faire un afro comme ça. Genre j'aime trop voir les tout gros afro et puis les cheveux qui tombent sous le front. Parce que moi j'aime trop voir les cheveux. Moi j'aime voir quand mes cheveux tombent. Je pense que si j'avais des cheveux lisses, j'aurais fait comment ça s'appelle, vous savez, mettre les cheveux devant là. Si j'avais les cheveux lisses, c'est pas que j'aime pas mon fond, mais il y a des coiffures où j'aime bien. Genre quand je fais des vanilles, je fais toujours les vanilles descendre sur mon front. Et bien c'est la même chose, quand je veux faire un afro, je veux que mes cheveux soient pouf, et puis je veux que ça tombe sur mon front et tout. Comme ça que je veux voir mes afros. Sauf que pour le moment, j'arrive pas à faire ce genre d'afro en fait. Et si j'arrivais à faire, je peux vous dire quelque chose. J'aurais fait ça tous les jours. Tous les jours, je l'aurais fait. Parce que je vous dis, le matin, quand j'allais à l'école, tout ça, la plupart des coiffures que je faisais, c'était des choux. Parce que à chaque fois que j'essaie de faire une coiffure dans ma tête, c'est la galère. C'est la galère. C'est trop la galère. Donc, vous savez déjà. Et après, quand tu vois que tu n'arrives pas à faire la coiffure que tu veux faire, ben qu'est-ce que tu fais? Et ben tu retournes à ton habitude de faire des choux, et puis voilà quoi. Les choux, moi je commence à en avoir marre de faire des choux. C'est bon quoi, tout le monde connaît ça. Enfin même moi j'aurais aimé faire d'autres coiffures, tu vois. Et je peux vous dire, si j'arrivais à faire des afros comme je vous ai montré, je pense que la plupart du temps je serais sortie en afro. La plupart du temps. Après c'est vrai que quand tu es en afro, tes cheveux prennent beaucoup l'air. Après quand tes cheveux sont attachés, j'ai envie de dire que, à part quand t'as des nattes, mais quand je fais des choux, mes cheveux prennent l'air aussi. Mais bon,
Voilà quoi. Mais c'est tellement plus simple. Toi, je me serais pas pété la tête le matin, j'aurais fait un afro. Le soir, j'aurais fait des vanilles et tout. Et puis après, je t'ai fait les vanilles à moitié. Et puis voilà, j'ai ma petite coiffure, point. Ah oui, je sais pas. Ah non, mais je pense que je vous ai demandé ça dans la première vidéo. Des fois, vous allez m'entendre là actuellement dire, je pense que je vous ai dit ça dans la première vidéo, mais je sais même pas. Parce qu'en fait, j'ai même pas encore tourné la première partie de ma vidéo. Ouais, en fait, je filme la deuxième partie de ma vidéo avant de filmer la première partie. Waouh! Où est la logique? Donc là, ça veut dire que je filme cette partie-là, maintenant. Et peut-être aujourd'hui, après, tout à l'heure, ou bien le lendemain, je vais filmer la première partie que vous verrez avant cette partie-là. Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Voilà, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est comme ça. La petite beurre. Je sais pas si vous avez entendu les champignons. Le petit beurre de karité. Alors, ah oui, je voulais dire quelque chose. Je sais pas est-ce que je dis ça ou est-ce que je dis pas ça. Alors oui, ma chaîne YouTube, là je sais pas, franchement je sais pas combien de personnes vont regarder la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Du moins j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder, que j'aurai beaucoup de vues et que j'aurai des j'aime, parce que franchement je sais pas combien d'entre vous vont regarder cette vidéo là. Je sais pas, parce que comme je sais que les temps, je fais des vidéos YouTube et que bon, personne ne regarde mes vidéos YouTube, donc je suis même pas sûre qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo que je suis en train de vous tourner. Après je reste positive, en fait j'essaie de rester positive et de me dire t'inquiète Lauriane, un jour tu seras peut-être pas aussi connu que certains youtubeurs, tout ça, mais je pense un jour tu vas te faire connaître, un jour les gens vont aimer tes vidéos, tu auras comme des abonnés, tu vas pouvoir réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs. Mon objectif d'avoir un jour les 10 000 abonnés. Ouais, là pour l'instant c'est mon objectif YouTube, c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Alors pour le moment, si je vous dis à où je suis de mon objectif, vous allez rire. Moi-même j'en ris. Après je me dis, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, d'accord? Alors je vous dis, ne vous moquez pas, là mon objectif c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Actuellement, oh non, ma caméra est déchargée. Alors actuellement je suis à 102 abonnés. Ouais, 102 abonnés, c'est dur. Voilà, je suis de retour. J'ai déjà fait ça, il ne reste que ça. Voilà. Donc reprenons. De quoi je parlais, je sais plus. Ah oui, je crois que je parlais du fait que... Ah oui, mon nombre d'abonnés, c'est vrai, voilà, je parlais de mes objectifs. En même temps, voilà, il me reste ça. Alors ouais, je disais que mon objectif c'était d'avoir les 10 000 abonnés. Bon, tout d'abord, ce serait d'avoir les 1000 abonnés, c'est déjà bien. Mais l'un de mes plus gros objectifs, en gros, c'est les 10 000 abonnés. Mais on va d'abord viser les 1000 et puis après les 10 000. Mais comme je vous disais, ouais, j'étais en train de vous dire là où j'en suis. Je suis très, ouais. Ouais, vraiment, 102 abonnés, c'est pas grand chose. On va dire c'est rien. Franchement, en fait, je sais, moi personnellement, pour moi sur YouTube 102 abonnés c'est rien du tout. En fait, pour moi, mon point de vue en tout cas, pour moi je pense que c'est à partir de 1000 abonnés que là tu peux commencer à dire que tu commences à être quelqu'un sur YouTube en fait. Ouais. Moi en tout cas c'est mon avis, mais moi je pense, pour moi mon avis c'est à partir de 1000 abonnés que là tu peux commencer à dire que ouais, là je commence, là je suis une youtubeuse, là je rentre dans le monde des youtubeurs. Mais quand tu es au-dessous de 1000, pour moi je me considère comme youtubeuse, mais pas dans la liste quoi, tu vois. Heureusement je suis à 102 abonnés. 102 abonnés. Après je sais que tous les grands youtubeurs sont tous passés par là. Ils sont passés de 1 abonné jusqu'à leur million d'abonnés. Voilà, mais bon. Après je sais pas si c'est votre avis, mais j'ai l'impression... En fait, je pense que c'est même pas un avis, je pense que tout le monde sait ça, et c'est pas que sur YouTube en fait, pas que sur YouTube que tu vois ça, mais il y a des choses que
Genre, par exemple, il y a des gens qui arrivent à être plus facilement youtubeurs que d'autres. Mais c'est la même chose. Il y a des gens, par exemple, quand tu es à l'école, que la personne, il apprend plus vite que toi, des trucs comme ça. Mais c'est la même chose sur YouTube. Moi, quand je vois que je galère le vrai pour avoir des abonnés sur YouTube et que je vois, il y a des gens, genre, ils s'inscrivent, mais vraiment bien après moi, et ils sont déjà à 1000 abonnés. Ils sont déjà à 1000 abonnés, alors qu'ils se sont inscrits sur YouTube vraiment après moi. Et moi, je suis qu'à 102 abonnés. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, qu'il y a pour certaines personnes, des fois, c'est un petit peu plus... C'est plus rapide que pour d'autres. Je dis pas que c'est impossible pour moi. Mais c'est pas... J'aurais aimé que ce soit rapide, sauf que bon... On peut pas choisir, c'est pas nous qui faisons que ça va aller vite ou pas pour toi. En tout cas, ceux pour qui c'est rapide, ben, tant mieux pour eux en fait. C'est tant mieux pour eux, puisque bon, moi personnellement, j'aurais aimé être à leur place. Mais en tout cas, c'est très bien pour eux. Mais je pense que vous avez déjà tous remarqué ça. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours qu'il y a pour d'autres personnes. C'est plus rapide que d'autres. Il y en a qui atteignent leur objectif plus vite que d'autres. Qui ont des accessibilités plus vite que d'autres. Enfin, voilà quoi. Mais après, je pense aussi qu'il y a... Des fois, en fait, il n'y a pas... En fait, quand tu es youtubeur, il y en a qui se fait découvrir sur YouTube et tout. Mais il n'y a pas que YouTube qui joue. Je sais pas, en fait. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui de base elle regarde des vidéos YouTube mais n'a jamais fait de vidéo YouTube. Elle est plutôt Instagram et tout. Et par exemple, je sais pas, son Instagram marche bien. Imaginons elle a plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Et que tout d'un coup, elle se dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Tu vois. Donc elle va créer sa chaîne YouTube. Et bien forcément, cette personne-là, quand elle va créer sa chaîne YouTube, eh ben, elle aura des abonnés tout de suite. Pourquoi? Parce que sur Instagram, elle avait déjà 10 000 abonnés. Donc forcément, tu vas dire à tes abonnés d'Instagram que oui, tu veux créer une chaîne YouTube. Ben eux, forcément, ils te suivent déjà sur Instagram. Ils sont nombreux à te suivre sur Instagram. Ben la plupart, je dis la plupart parce que des fois c'est pas tout le monde, la plupart d'entre eux vont vouloir te suivre sur YouTube. Donc forcément, même si tu n'auras pas les 10 000 abonnés tout de suite, mais tu vas avancer vite, tu auras déjà 1000 abonnés. Et tu vas pas comprendre. Donc c'est ça que je me disais des fois. Des fois je comprenais pas, j'étais en mode mais pourquoi ils arrivent à prendre des abonnés tout de suite et tout. Mais il y a ça qui joue, le fait qu'ils ont déjà beaucoup d'abonnés sur Instagram. Et ben le fait qu'elle ait créé une chaîne YouTube, même si elle a créé sa chaîne YouTube bien après moi, et ben elle aura toujours plus d'abonnés que moi. Alors que moi sur Instagram, j'ai quoi, à peine 1000 abonnés, c'est pas grand chose. Et je vous dis quelque chose. Plus, mais vraiment plus de la moitié de mes abonnés Instagram ne regardent pas mes vidéos. Quand je poste sur Instagram, oui, j'ai posté une vidéo YouTube. Je fais même des fois, même ma famille, désolée, mais c'est vrai. Même des fois, ma famille, ma propre famille, c'est triste, des fois, ne regarde pas mes vidéos. Donc, les abonnés Instagram, ils regardent même pas. C'est comme t'as même pas eux la moitié like tes photos. J'ai envie de dire, ils ne regardent pas. Donc comme moi j'ai que genre 1000 abonnés sur Instagram, et ben sur YouTube, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la même chose. Imaginons tu es connu sur TikTok, tu as plus de 20 000 abonnés sur TikTok, mais que sur Instagram, eh ben, imaginons tu crées un compte Instagram, eh ben ça va aller d'un coup. Le fait que tu aies déjà 20 000 abonnés sur Instagram, sur TikTok, eh ben forcément les TikTokers voudront aller sur ton compte Instagram et ils vont s'abonner à ton compte Instagram. Donc c'est ça en fait, dès que tu es, quand je dis connu, c'est beaucoup dire, quand je dis connu c'est pas forcément 1000 abonnés, mais pour moi quand je dis connu c'est quand tu commences à être déjà dans les 10 000 abonnés, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube. Dès que tu es connu, on va dire ça, sur un réseau social, et ben forcément tu vas devenir connu sur les autres réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Tu as plein d'abonnés sur TikTok, eh ben, peut-être pas eux tous, mais la plupart de tes abonnés TikTok vont vouloir aller sur ton Instagram. Ce qui fait que ça augmente tes abonnés Instagram. Ainsi de suite, si tu as une chaîne YouTube, ils vont aller s'abonner sur ta chaîne YouTube. Et c'est comme ça que ça augmente en fait. C'est comme ça que j'ai compris le truc. C'est comme ça que j'ai compris le truc et tout. Il y a pour certaines personnes ça marche comme ça. Je dirais que pour moi ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis connue sur aucun des réseaux sociaux. J'ai YouTube, hein, j'ai Instagram, j'ai TikTok, mais YouTube j'ai quoi, 102 abonnés, je suis pas du tout connue. Instagram j'ai 1000 abonnés.
les 1000 abonnés, c'est pas assez. Et sur TikTok, j'ai 3000 abonnés. Et voilà. Donc pour moi en tout cas cette technique là ne marche pas parce que je ne suis connue sous aucun de ces réseaux sociaux là. Donc je peux pas dire que grâce à ce réseau social là je peux être connue sous celui-ci. Eh bien non, en tout cas je sais que pour ça marche pour certaines personnes. Je dis pas que tout le monde a utilisé cette technique là, mais ça marche pour certaines personnes. En tout cas je sais que pour moi ça ne va pas marcher. Voilà. Et tout. Donc après je sais pas. Moi en vrai je sais pas, donnez-moi, je sais pas si vous pouvez mettre, donnez-moi des conseils, des idées pour m'améliorer sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Parce que j'aimerais bien augmenter mon nombre d'abonnés, quel que soit le réseau social. Mais en vrai je sais pas trop comment m'y prendre. Genre, je sais pas, j'essaie de poster. Avant je postais pas beaucoup de contenu sur Instagram, maintenant j'essaie d'être plus régulière sur Instagram. Mais ça marche pas trop, TikTok aussi. YouTube, c'est vrai que je suis moins régulière sur YouTube, mais sur les autres réseaux sociaux, j'essaie de faire un effort. Et c'est là que ça marche pas. Après, je dis pas que ça va jamais marcher, mais comme on sait, ce sera toujours plus difficile pour d'autres personnes. Donc, je sais que pour moi, ce sera pas facile. Voilà, en tout cas, j'essaie de garder le positif parce que je vais pas vous mentir. Il y a des fois, j'ai tellement envie de laisser ça tomber. Des fois, je vous dis, là je suis en train de tourner une vidéo, mais des fois j'ai envie de laisser YouTube tomber, même TikTok. Ben, c'est la même chose, des fois je me suis sur YouTube et sur YouTube c'est encore pire parce que sur YouTube j'avais l'impression, plus je postais des vidéos sur YouTube, moins j'avais de vues et de j'aime, tu comprends? C'est assez compliqué. En tout cas, j'espère que je garde espoir et je sais qu'un jour je vais y arriver sur YouTube, quel que soit le réseau social, mais je sais que je vais y arriver un jour. Donc voilà, donc là on va refermer la parenthèse parce que de base c'était une vidéo spéciale cheveux, routine capillaire. Et là je suis en train de parler de toute autre chose que des cheveux. Là j'ai tenté de vous raconter ma petite vie, mon ressenti sur les réseaux, tout ça, bref voilà. On va reprendre. Donc là, là j'ai fini tout ça là, donc là il me reste à faire cette partie là. Et puis de toute façon je crois que j'ai presque fini la vidéo et voilà les trucs. Désolée pour les cris, hein, il y a des enfants et tout. Bref, voilà. Donc là, j'ai fini de sécher la dernière partie de mes cheveux. Donc là, je vais faire des vanilles. Et je sais même pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je pense que je vais faire des rajouts. Enfin, vous allez pas là, vous allez pas me voir faire des rajouts sur la vidéo. Mais je pense faire des rajouts. Ce serait comme ça. De toute façon, comme là pour l'instant je ne sors pas, donc forcément comme d'habitude dans ma routine capillaire je fais toujours des vanilles, puisque soit je me coiffe, soit je fais, quand je dis des vanilles, genre je fais des petites vanilles dans ma tête, ou bien soit je fais des grosses vanilles pour dormir et tout. Après comme je sais que je vais nulle part, donc des fois je fais ça, ou bien si je sais que je vais travailler et tout, ben je fais une petite vanille et puis le lendemain ben je défais mes vanilles et puis je fais une petite coiffure avec, voilà, sympathique. Mais je vais pas vous mentir, je préfère être coiffée. Je suppose qu'il y a beaucoup de filles qui doivent être comme moi. C'est chiant tous les matins d'émêler ses cheveux. Donc voilà. Bref, là j'ai fini. J'ai séché tous mes cheveux. Regardez. J'ai fait des vanilles. Voilà. Voilà. Et là normalement, ben là c'est fini. Là je passe pas à d'autres produits. Donc... voilà, vous connaissez tout de ma routine capillaire, tous les produits que j'ai. En tout cas, j'espère que cette petite routine capillaire vous aura plu, que ma vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas trop parlé dans votre tête. Je ne sais pas si vous aurez appris quelque chose à mes vidéos parce que je ne suis pas là pro question cheveux et tout. Moi-même, actuellement, j'aurai toujours des vidéos de routine capillaire, de cheveux, comment prendre soin de ses cheveux, comment augmenter la pousse. Moi-même, j'aurai toujours ce genre de vidéos là. Donc, je peux pas vous dire que je serai une pro. Je suis pas du tout une pro dans ce domaine-là. Mais en tout cas, j'essaye de vous parler de mon ressenti et tout. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Snap. Vous pouvez vous abonner à mon Snap, mais bon, Instagram, TikTok, Snap. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi en fait? On est en 2022 là. L'heure ne nous attend pas. Le temps passe. Abonnez-vous s'il vous plaît. Bisous.